La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante affirme que plus de la moitié des PME comptent soumettre une demande de subvention salariale. Avec nous, Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales de la FCEI à Ottawa. Monsieur Guénette, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que ce programme de subvention salariale répond aux besoins, aux attentes des PME? Bien, ça répond à un peu plus de la moitié d'entre elles qui ont indiqué qu'elles souhaitaient appliquer. Les applications sont en ligne à partir d'aujourd'hui et donc on a vu déjà des milliers d'entreprises au pays soumettre des applications. Et donc, pour un peu plus de la moitié des PME canadiennes, c'est un programme qui est important. Par contre, pour un certain nombre d'entreprises, c'est un programme qui ne convient pas. Pour à peu près le quart des PME canadiennes. Pourquoi? Bien, pour le quart des PME canadiennes, c'est simplement parce qu'elles ne sont pas éligibles. Elles voudraient appliquer au programme, elles voudraient avoir droit à ces subventions salariales-là, mais peut-être qu'elles ne peuvent pas démontrer une baisse de revenus de 30 par exemple. Peut-être qu'elles ont une baisse de revenus de 20 seulement et donc elles ne peuvent pas appliquer. Puis pour un certain nombre d'entreprises, pour le tiers environ des PME partout au pays, ben, le programme arrive un peu tard, c'est-à-dire que les mises à pied ont déjà été faites. C'est un peu compliqué de revenir en arrière et surtout pour les entreprises qui génèrent peu ou pas de revenus parce qu'elles sont fermées. On se demande à ce moment-ci si ce programme-là est vraiment fait pour aider ces entreprises-là. En même temps, c'est rétroactif et donc, dans un sens, les entreprises peuvent emprunter de l'argent. Il y a le prêt sans intérêt jusqu'à 40 000 $ pour couvrir la période jusqu'à temps qu'on touche les sommes. C'est vrai, il y a le prêt de 40 000 encore une fois, un programme où il y a de très nombreux critères et plusieurs PME ne sont pas éligibles en raison de ces critères-là. Et donc, les programmes qui ont été annoncés jusqu'à maintenant sont importants. Pour un très grand nombre de PME, ce sont des programmes qui vont pouvoir les aider. La même chose pour le programme qui a été annoncé la semaine dernière sur l'aide au logement. Cependant, il y a beaucoup de critères, ce qui rend souvent un très grand nombre de PME non éligibles. Et le programme que vous mentionnez d'aide de 40 000 $, ben, c'est un autre exemple où il y a beaucoup de critères et qui fait en sorte qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui voudraient se prévaloir de ce programme-là, Okay. mais elles ne peuvent pas. Mais il y a la subvention salariale, il y a le prêt à 40 000 $ sans intérêt, il y a l'aide d'urgence aux loyers commerciaux. Je présume qu'on couvre la majorité des entreprises qui peuvent avoir un soutien du gouvernement. Bien, en fait, on couvre effectivement beaucoup de terrain, c'est-à-dire qu'on a fait l'annonce pour les subventions salariales déjà il y a un certain temps. On peut aujourd'hui faire les applications. Les premiers montants devraient être envoyés autour du 5-7 mai. On a des programmes pour aider aux liquidités et on a ce programme-là pour l'aide au logement. Donc, Oui. on essaie de couvrir un ensemble de situations auxquelles font face les PME. Mais encore une fois, vous parlez de l'aide au logement. Aux loyers commerciaux, hein? Oui, exactement. Pour les loyers commerciaux. Pour y avoir droit, les entreprises doivent démontrer une baisse de revenus de 70 % et seulement 40 % des PME vont pouvoir démontrer cette baisse de revenus-là de 70 % Et donc, ça laisse un très grand nombre de PME qui n'ont pas accès à ce programme d'aide au logement. Je comprends, M. Guénette, mais en même temps, on ne va pas aider des entreprises qui n'ont pas besoin de l'aide. Je veux dire, si on a besoin de se faire payer son loyer commercial, c'est parce qu'on a vraiment perdu beaucoup d'argent. Vous avez raison.
Cependant, des entreprises qui auraient une baisse de revenus de 50 000 de 50 pardon, et non pas une baisse de revenus de 70 ces entreprises-là aussi pourraient certainement avoir besoin d'aide au niveau de ces loyers-là. Mais il faut reconnaître que le gouvernement met en place plusieurs programmes. C'est pas évident de faire des programmes et des politiques publiques aussi rapidement. Et on reconnaît les efforts qui sont mis par les différents paliers de gouvernement, notamment le gouvernement fédéral. Et il y a plusieurs entreprises qui peuvent avoir un soutien présentement. Seulement pour la subvention salariale, on le disait d'entrée de jeu, c'est un peu plus de la moitié des PME qui disent vouloir appliquer. Et donc, c'est quand même des programmes qui sont importants. Et la subvention salariale, il faut le rappeler, c'est quand même 75 du salaire qui est subventionné. En terminant, M. Guénette, excusez-moi, c'est parce qu'il reste quelques secondes. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut accélérer la réouverture de l'économie? Je pense qu'on est rendu à avoir une conversation sérieuse sur la réouverture de l'économie. Et puis, on est d'avis que ça doit se faire en collaboration avec les propriétaires, les chefs d'entreprise pour s'assurer qu'à la fois, on respecte les critères de santé publique et aussi qu'on permette aux entreprises de générer des revenus, de retrouver leur clientèle pour s'assurer qu'on reparte l'économie sur le bon pied. Bien. Merci beaucoup, M. Guénette. Merci bien. Ça me fait plaisir.